Aujourd'hui, je vous présente ma recette. Donc, je vais vous préparer des haricots blancs que vous trouverez partout, hein. Alors, que je vais faire avec cette viande, c'est donc la queue de bœuf que je mélange avec les pattes de bœuf. Mais si vous avez une autre viande, vous pouvez rajouter donc une autre partie de la viande, vous pouvez donc rajouter. Voilà, donc je vais vous faire ça. Alors vous allez voir comment je vais préparer ça. Il y aura de la tomate, il y a beaucoup de tomates, hein, c'est vrai, parce que ce sont des haricots que je vais faire dans de la sauce tomate. Alors vous voyez tous ces ingrédients que je vais rajouter, hein. Il y a de l'oignon, il y a du poireau. Alors, pour relever le goût, donc je mettrai aussi du chorizo avec, voilà, ce que vous voyez là, du surimi. Normalement, à la place du surimi, j'ai l'habitude de mettre... voilà, vous voyez ce que je vous disais, en fait, moi j'ai laissé tremper ça, donc toute la nuit. Maintenant, je vais changer l'eau pour remettre ça, pour mettre au feu, hein. Je vais faire cuire, je vais cuire ça maintenant. Donc je change l'eau. En fait, si vous voulez faire des haricots qui vous donnent pas des ballonnements, bah il faut faire ça. Il faut vraiment faire ça parce que sinon après vous avez des ballonnements, c'est pas agréable quoi. Donc là, j'ai changé l'eau. Maintenant, je vais cuire. Je vais faire bouillir pendant à peu près une demi-heure. Je vais laisser au feu intense pendant une demi-heure à peu près. Voilà. Je vais allumer. Voilà. Donc, je laisse ça comme ça. Et puis, vous allez voir maintenant, je prépare ma viande. Je prépare ma viande que je vais mettre. La viande que je vais assaisonner un peu. Voilà, donc comme ça. Donc, comme il y a des pieds, moi j'ai toujours besoin de laver les pieds de bœuf là avec soit du citron ou une petite cuillère de vinaigre blanc. J'ai toujours fait ça, vous voyez, donc avec les pieds de, comment on dit, les pattes de bœuf. Donc, je vais nettoyer et puis je vais commencer à assaisonner. Voilà, donc vous savez, j'ai ça que je vais préparer, la tomate, l'oignon, l'ail et puis tous mes assaisonnements que je vais mettre dedans et je vais laisser cuire un petit peu pendant un quart d'heure à peu près, de sorte que ma viande se vide un peu de son eau, hein, jusqu'à ce que voilà, je vais continuer. On verra ça tout à l'heure. Donc je prépare ça. Ça, je vais déjà commencer à mettre au feu à côté. Et puis je vais préparer le reste. Voilà. Bon, pour l'instant,
ma viande. Donc je mets mon poivre blanc, mon poivre noir, mon poivre blanc, mon ail en poudre. Voilà, il n'y a presque plus rien. Voilà. Alors, et puis un peu de muscade. Très peu. Et puis si vous avez un peu de sel, pourquoi pas, vous mettez, mais moi je mange pas de sel, je mets pas. Voilà, je prépare le reste. Donc ici j'ai les haricots qui continuent de cuire là-dedans. Et puis là j'ai ma viande qui s'est vidée de son eau. Maintenant je vais mettre avec ma viande du chorizo. Un petit peu là pour donner du goût à ma viande. Et puis un peu encore je mettrai lorsque je ferai ma sauce. Quand je ferai ma sauce, je mettrai encore un peu de chorizo dans ma sauce pour donner du goût. Donc là, voilà. Donc, je vais mettre mes légumes là-dedans. Il y a de la carotte, il y a du poireau, des feuilles laurier. Alors, il y a de l'oignon, il y a l'ail, et puis il y a de la tomate. De la tomate, j'en ai gardé aussi pour tout à l'heure pour faire ma sauce. Donc là, c'est juste pour donner du goût à ma viande. Voilà. Donc après, si vous avez la sauce soja, vous pouvez en rajouter. Moi, j'ai l'habitude de mettre de la sauce Maggi. Là, aujourd'hui, j'en ai pas. Mais voilà, le chorizo va donner du goût. Et puis, j'ai préparé ça aussi. Du surimi. C'était pour donner du goût aussi. Voilà, c'est juste pour donner du goût. Donc, je vais laisser cuire un peu avant de rajouter tout doucement de l'eau jusqu'à ce que ma viande sera un peu plus tendre. Comme ça, après, je mettrai de l'eau jusqu'à ce que les haricots aussi seront prêts. Comme ça, je vais vider cette eau, la remplacer pour une autre eau tout à l'heure. Hein. J'attends. Bon. Il n'y avait plus de feu. Bon, je rallume le feu. Je ne sais pas pourquoi le feu s'est éteint, mais je l'ai rallumé. Voilà. Donc on attend. Ça donne déjà un très bon parfum. Hein. Il ne faut pas laisser cramer. Hein. Il faut vraiment tourner. Voilà. Maintenant ici, je vais vider, je vais changer l'eau. Je vais baisser le feu. Alors, hop. Comme je vous disais, il faut changer l'eau parce que sinon après, vous avez des ballonnements. Donc, il faut faire ça. Vous voyez là, ça fait
vais les laisser de côté. Et puis, attendre de faire ma sauce. Alors, maintenant, je peux me permettre de mettre de l'eau et attendre que ma viande s'attendrisse. Voilà. Quand elle sera bien tendre, je vais voir s'il faut rajouter un peu d'eau, mais sinon pour l'instant je laisse comme ça. Bon, là je vais maintenant préparer ma sauce qui ira dans ma viande. Normalement c'est je mets juste un peu 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et puis j'attends que l'huile chauffe un peu. Comme ça je mettrai mes légumes, ma tomate, tout ça je mets. Et puis là dedans vous voyez j'ai coupé du chorizo. Il y a tout dedans avec du poivre. J'ai déjà tout mis là-dedans. Et puis je vais préparer ma sauce. Une fois que ma sauce sera prête, bah, je vais mélanger dans ma viande. Et puis, une fois que ma viande sera tendre, bien tendre, c'est là que je vais rajouter des haricots blancs. Donc voilà, je fais ma tomate. Souvenez-vous, j'avais déjà mis un peu de chorizo là-dedans. Ici aussi, j'en mets pour donner du goût à ma sauce. Je vais mettre aussi un peu de surimi. Ça fait beaucoup de mélange, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Voilà, voilà, mes enfants adorent ça, donc j'en mets. Donc, je vais laisser cuire, comme ça va former une bonne sauce. Je vais juste rajouter un petit peu de tomate concentrée, juste un tout petit peu, pas beaucoup. Une cuillère à soupe. Voilà, mais c'est vers la fin. Donc là, j'attends un peu que ça cuit. Voilà, ça fait 5 minutes que je fais ma sauce. Elle est fin prête. J'ai rajouté un peu d'eau. J'avais mis une cuillère à soupe de tomates concentrées aussi. Maintenant, ce que je vais faire, voilà. Donc, vous voyez, ça c'est ma viande. La viande aussi est prête. Donc, je vais tester pour voir si je peux déjà. Je teste ma viande. Normalement, elle est déjà tendre. Normalement. Faut tester hein, si la fourchette ou le couteau résiste. C'est qu'il faut laisser encore quelques minutes. Mais là, mon couteau ne résiste plus. C'est que mes dents ne résisteront pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je transverse ma viande là-dedans.
Puis je mettrai ma sauce, ma tomate aussi, et ma sauce aussi. Qu'est-ce que je fais? Allez, hop. Parce que ça c'est un feu bien fort. Parce que ça, voilà. On va aller vite, hein. À croire que ma casserole est même petite, hein. Voilà. Il me fallait une grande casserole. Voilà, ma casserole est tellement petite, mais c'est pas grave. Il faut pas que je tarde. Allez, hop. Je vais mettre ma sauce et puis je mettrai un peu d'eau pour faire le mélange pendant 5 à 10 minutes avec mes haricots. Je vais mélanger le tout. Vous avez vu, pour 1 kg de viande, il faut une grande casserole, hein. Voilà. Maintenant là, je vais rajouter un peu d'eau. Je vais utiliser ma poêle parce que il y a de la sauce dessus encore. Voilà. Là, je pourrais même plus fermer ma casserole tellement qu'elle est pleine. Il faut surtout que je fasse attention que mes haricots en dessous ne crament pas. Ben, je vais les remonter, hein. Il faut surtout que je les mélange, que je mélange le tout. Voilà, vous voyez, je remonte mes haricots. Et puis voilà. Je vais faire ça tout le temps. Mais il faut faire attention que les haricots ne s'écrasent pas, hein. Parce que sinon après, ça devient tout mou, tout écrasé. C'est pas bon. Voilà. Donc, vous voyez, là, ça vient de cuire. En tout cas, c'est bon. Vous voyez la sauce, il ne faut pas attendre que ça soit trop épais. Sinon, après, vous voyez, c'est déjà cuit, hein. Donc, ma viande, elle est tendre. Le goût est parfait. Et puis, j'ai assez de sauce pour manger avec du riz, ou de la banane plantain, ou le manioc. Ah ben, moi, pour ma part, je vais manger avec le manioc, hein. Oh, qu'est-ce que c'est bon avec le manioc. Donc voilà, j'ai fini. Mes enfants mangeront avec le riz. Et moi, je mangerai avec le manioc ou le foufou. Voilà, c'est très bon, hein. J'ai goûté vraiment. C'est à couper le doigt. C'est bon. Donc, j'ai tenu à ne pas cramer ma sauce pour ne pas que ça sente mauvais. Voilà, donc c'est cuit. Je vous invite à ma table. Bon appétit.